La Banque mondiale réaffirme son engagement à accompagner et soutenir la Côte d'Ivoire dans divers domaines du développement. En visite à Abidjan, Ousmane Diagana, le vice-président de cette institution en charge de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a échangé avec le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Nous sommes disposés, compte tenu de la clarté et de la pertinence de la vision du gouvernement, mais également l'envie d'aller encore plus loin avec urgence, rapidité, de les accompagner. Et dans nos conclusions de la séance de travail de tout à l'heure, nous avons convenu que nos équipes sur terrain, ici à Abidjan, et les équipes du ministère de l'Énergie continuent de travailler ensemble pour voir quels sont les programmes nouveaux qui peuvent être identifiés et auxquels nous sommes disposés à soutenir techniquement et financièrement. Le portefeuille actuel de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire s'élève à plus de 6 milliards de dollars et couvre plusieurs domaines dont le développement des infrastructures et la promotion du secteur privé. Agriculture, infrastructure, santé, sécurité. Dans bien des domaines, le Japon accompagne le développement de la Côte d'Ivoire. Le montant total décaissé par le Japon au titre de la coopération technique jusqu'en 2022 s'élève à 921 milliards de francs CFA. Le Japon, à travers la JICA, veut aller plus loin dans son assistance à la Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre que se tient cette rencontre technique entre les acteurs sectoriels et les responsables de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la JICA est une agence gouvernementale indépendante qui coordonne l'aide publique au développement du Japon. Elle se donne pour mission d'aider au développement économique et social des pays en développement et de promouvoir la coopération internationale. Dans la perspective donc de consolider et d'accroître les contributions du Japon en matière de développement économique pour notre pays, il était important que cette rencontre soit organisée et pour apporter plus de soutien et plus d'appui à l'action du gouvernement. Cette politique est basée sur deux domaines prioritaires. Il s'agit du maintien d'une société sécurisée et stable et la promotion du développement économique durable. Entre autres points au menu de cette rencontre technique, la présentation des investissements financés par la coopération japonaise en Côte d'Ivoire et celle des perspectives d'aide à la réalisation du plan national de développement 2021-2025. Le montant total des engagements accumulés jusqu'en 2022 dans le cadre des prêts du Japon à la Côte d'Ivoire s'élève à 356 milliards de francs CFA, tandis que celui des dons jusqu'en 2023 s'élève à 169 milliards de nos francs. À l'affiche de la seconde phase de distinction des agents de la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État, 299 décorés, 4 catégories. Grand or, or, vermeil et argent. Ces médailles d'honneur du travail traduisent la reconnaissance de plusieurs années de service au ministère du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques. 15 ans pour certains, plus de 35 pour les plus anciens. J'ai totalisé déjà 24 ans de travail, je pense bien fait, acharné, ce qui m'a peut-être valu cette médaille d'argent. Le métier me passionne, je le fais avec beaucoup de plaisir. Cette récompense, une invitation à maintenir le cap, mais aussi à plus de professionnalisme de la part des agents. Quand on te reconnaît un mérite, c'est une lourde responsabilité, parce qu'il ne faut plus baisser les bras. Cette médaille ne doit pas être perçue comme un aboutissement, mais une invitation à plus de travail dans l'excellence et l'exigence. Je suis convaincu qu'avec l'engagement de toutes ces valeureuses et de tous ces valeureux travailleurs que nous célébrons ce jour, la SONAPIE réalisera avec beaucoup de succès tous ces chantiers. Cette reconnaissance va bien au-delà de vos accomplissements individuels. Elle reflète l'estime que la nation porte à votre contribution
au développement et à la prospérité de notre société. Je voudrais saluer votre résilience et votre engagement. Pour cette première phase de décoration, des agents de la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État Sonapilleux, tenue le 19 juin dernier, étaient concernés 35 agents.